fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Équipe, tes serviteurs, tes servantes, afin d'arrêter les esprits séducteurs dans l'ecclésia d'émanation, dans ton ecclésia, Seigneur. Yes. Équipe-nous ce soir. Équipe-nous. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yeshua HaMashiach. Je salue les gens qui nous suivent en direct, en ligne, sur notre chaîne YouTube, JFAS TV, sur nos pages, JFAS International, Pasteur Shadrach Mouloumé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre fidélité. Nous continuons les enseignements sur les esprits séducteurs. Ça, c'est la 4e partie. Nous allons lire notre passage de base. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. 1 Timothée 4, le verset 1er, il est écrit: mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Reprenez vos places. Ça, c'est la 4e partie. Nous avons défini, expliqué les esprits séducteurs. Nous avons donné même leurs caractéristiques et nous avons donné les agents où nous avons dit que les diables travaillent avec des ministres, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs pour séduire. Et nous avons dit les séducteurs, c'est les diables. C'est l'ennemi qui a séduit même Ève et Adam au jardin d'Éden, les serpents anciens. Et pour ce soir, je vais vous parler sur un esprit aussi. J'ai déjà parlé de ça ici, mais pas en profondeur. L'esprit de Jézabel. C'est aussi l'esprit de la séduction. Pourquoi je parle de ça? C'est pour faire prendre conscience de l'évidence de l'œuvre de l'esprit de Jézabel parmi nous. Cet esprit est parmi nous et il est en train d'agir. Et il faut noter que l'esprit de Jézabel agit dans plusieurs vies et ministères. Il aime travailler dans les noirs. Pour détecter l'esprit de Jézabel, il faut avoir le discernement des esprits car il travaille dans les noirs. Et cet enseignement aussi a pour but de faire comprendre le fonctionnement et son mode opératoire et ses stratégies qui visent à affaiblir l'impact des enfants de Yahweh. Et cet enseignement aussi va vous équiper, vous, l'Ecclésia du Seigneur, l'Ecclésia véritable, pour connaître là où cet esprit est en train d'agir. Parce que je vous dis, à ce temps de la fin, nous devons soupirer après les temps du discernement des esprits. C'est bien d'avoir les temps de la prophétie, des paroles, des connaissances, c'est bien, mais à ce temps de la fin où les ténèbres est en train de régner, où il y a beaucoup de faux prophètes, de fausses églises, de fausses doctrines, nous devons soupirer après ces dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits ne se limitent pas seulement
à discerner les démons, tout ça. Non, les dons de discernement des esprits, c'est aussi la capacité de pouvoir discerner la saine doctrine des fausses doctrines. Et pour y arriver, il faut avoir une bonne connaissance de la parole du Seigneur. C'est pour cela que je vous invite dans notre retraite au mois de juillet, où nous allons expliquer les Écritures, où nous allons expliquer profondément la parole. Et comme j'ai dit, la connaissance de la parole d'Élohim, c'est vraiment l'antidote contre l'esprit séditaire. Alléluia. C'est un vaccin contre les esprits séditaires. Et l'Ecclésia, et surtout l'émanation du Congo, doit quitter ce sommeil qui nous guette. Ce qui est dramatique, c'est que malgré que nous voyons l'ennemi opérer, mais les enfants de Yahweh sont distraits. Alléluia. Et nous ne parvenons pas à détecter l'œuvre du malin. Au lieu de nous lever, nous rigolons. L'Ecclésia est malade, mais les gens rigolent. Les gens partagent des vidéos, des bêtises. Au lieu que les gens puissent prendre conscience, les gens sont en train de rigoler, mais les gens continuent à fréquenter ces endroits comme des moutons. J'aimerais dire une chose. Je vous le dis toujours. L'Ecclésia n'est pas un bâtiment. C'est le corps du Mashiach. Ce n'est pas un bâtiment. Donc les bâtiments, quand nous voyons, on se raconte dans un bâtiment, c'est pour le louer. Mais le bâtiment n'est pas l'église. C'est pour ça que les gens ont tendance, quand ils ont des esprits, ils sont en train de courir derrière un bâtiment. Non, il faut courir derrière celui qui a dépouillé les démons, qui a dépouillé les diables, qui est Yeshua HaMashiach. En d'autres termes, si tu ne fréquentes pas un bâtiment, tu n'as pas péché. J'aimerais aussi préciser ça. Parce qu'il y a des gens, non, je continue toujours à venir parce qu'il n'y a pas de choix. Non, là où Elohim te montre, là où on ne prêche pas la sainte doctrine, tu as le droit de dire non. Le problème avec nous, nous avalons tout. On n'a pas le temps de vérifier. Alléluia. Nous devons être une nouvelle génération, la génération de ce que j'appelle l'église de Béret. Les apôtres prêchaient et les gens vérifiaient dans les Écritures pour voir ce que les gens sont en train de prêcher est conforme aux Écritures. Combien prennent encore le temps? Tu arrives à la maison. Moi, j'ai mes jours où, ce sont les jours où je suis en train de faire les études bibliques. Souvent, les gens m'envoient des vidéos. Tel a dit ceci, papa. Quel est votre avis? Souvent, je pose des questions, mais toi, tu donnes quel avis? Je donne les enseignements. Tu dois aussi avoir cette capacité de pouvoir discerner. Car moi, je ne serai pas là tous les jours. Bien aimé, l'heure n'est pas à la distraction. C'est le temps de se réveiller, prier et combattre l'ennemi qui est en train de menacer l'Église du Seigneur. C'est pour cela, tant qu'il y aura des fausses doctrines, nous allons nous lever pour dire non et pour recadrer les choses. C'est ce que les apôtres ont fait au 1er siècle. L'Église, même au 1er siècle, était menacée par la séduction, par des fausses doctrines. Et les Paul ils ont pris position. Quand Paul parle d'un Colossiens, parce que les Juifs voulaient imposer les fêtes juives. Pentecôte, tout ça, pas. Et Paul a répondu en disant, c'était l'homme des choses à venir, qu'on ne peut pas juger les gens par rapport à ces fêtes. L'attitude à avoir, c'est d'être sensible pour nous permettre d'attendre les sons des sentinelles qui nous réveillent lors de notre sommeil. Yahweh permet qu'on voie cela. Il y a des sentinelles. Il y a des gens que Yahweh est en train de voir. Je ne dis pas des dénominations. Des voix que Yahweh est en train de lever pour crier à ces temps où Jézabel est en train de régner. Cet esprit-là de la séduction, cet esprit de la manipulation, cet esprit-là qui règne de l'impudicité, de l'adultère, des soi-disant hommes de Dieu, des sex-tapes, des soi-disant enfants de Yahweh, car plusieurs personnes voient seulement les péchés des hommes de Dieu, mais c'est que les gens qui fréquentent des églises font, ils ne voient pas ça. Et c'est extrême de dire que c'est un pasteur.
mais elle fréquente l'église. Cet esprit agit. Et les gens doivent s'élever pour crier. Vous voyez qu'on a un problème de la conversion. Plusieurs ne sont pas convertis. Ils connaissent les versets bibliques, mais ils ne sont pas nés d'en haut. Nous avons 3 naissances. La naissance adamique. Si vous lisez, Paul est en train de dire que nous sommes tous nés d'Adam. Vérité, il y a aussi la naissance biologique. Dans Matthieu, nous voyons la généalogie de Machia. Tel agenda, tel agenda, là c'est la naissance. Mais il y a la 3e naissance, la naissance d'en haut. C'est la porte de la vie chrétienne. Mais plusieurs ne sont pas nés d'en haut, mais ils fréquentent des bâtiments. Nous avons essayé le problème. Les gens vivent dans la masturbation, dans les mensonges, dans les vols, dans la cupidité, dans l'impudicité. Ils ont des péchés cachés. Et ils sont en train de nourrir ces péchés. Pendant que les gens prêchent prospérité, tout ça. C'est l'esprit de Jézabel. Changer le message. Alors que Jean-Baptiste et Yeshua ont prêché un message. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais ici, on est en train d'enseigner les gens, mariez-vous, je ne sais pas, moi, construisez des maisons. Ce n'est pas ça l'évangile. C'est pour cela que l'évangile n'a plus d'impact. Au lieu que l'évangile puisse changer une nation, mais les gens viennent de plus en plus cupides, ils vivent dans la masturbation. Pourquoi? Des gens qui vivent dans le péché, ils viennent donner des offrandes de péché et les pasteurs pécheurs acceptent cela. Vous voyez ça? Jézabel, détourner les gens du message. Combien vivent dans la masturbation? Combien sont en train de lutter? Mais ils viennent dimanche, ils viennent mardi, je t'adore avec les mains sales. Ils viennent avec, en prêchant une grâce, je ne sais pas qui tolère le péché. Non, la Bible dit que la grâce nous enseigne la crainte de Yahweh. Jézabel. Qui est Jézabel? Oh Seigneur, aide toute l'Ecclésia. Qui est Jézabel? Il existe 2 femmes Jézabel, l'une dans l'Ancien Testament et une deuxième qu'on les retrouve dans le livre de l'Apocalypse. Cette dernière va inspirer notre titre. Ces 2 Jézabel ont été animées d'un même esprit. Et c'est l'esprit que l'on a appelé l'esprit de Jézabel. Et j'aimerais dire même aux parents, il faut faire très attention au nom que vous donnez à vos enfants. Les malais s'arrangent pour que les noms exercent une influence sur la personne. Jézabel veut dire Baal et l'époux impudique. Jézabel veut dire Baal et l'époux impudique. L'esprit de Jézabel est en train de coller des chantres congolais aux pieds. Ils sont en train de coller les Zawadiens qu'on sort. L'esprit de Jézabel. Jézabel était caractérisée par un esprit impudique. Par un esprit impudique. Mes frères, mes sœurs, regardons-nous droit dans les yeux. C'est cet esprit qui règne à l'église aujourd'hui. Où nous avons des divorcés remariés. Je suis divorcé parce que ma femme n'a pas bien préparé. Est-ce que ça c'est une raison biblique? Et il se remarie. Je suis divorcé parce que ma femme est sorcière. Mais tu es enfant de Dieu. C'est vraiment un cas de délivrance. Jézabel était caractérisée par un esprit impudique. Son père était un prêtre idolâtre et Jézabel est née et a grandi dans cette idolâtrie. 1 Roi 16, 31. 1 Roi 16, 31. Et comme si c'était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel,
fils de Tébal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Jézabel avait à son actif 450 prophètes de Baal et 450 prophètes de la déesse Asher. Donc 400 prophètes, de faux prophètes. Jézabel était garante de l'idolâtrie en Israël. Vous voyez, impudique, non seulement l'impudicité, mais elle était aussi garante de l'idolâtrie en Israël. Quand nous voyons cette idolâtrie, derrière les photos des hommes de Dieu, on voit des images des gens dans les endroits que vous appelez l'église, où quand un homme entre, on coupe l'adoration, on est en train d'élever un homme, tout est centré sur un homme. C'est l'esprit de Jézabel. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Des photos, les gens prennent des positions en prière, ils sont en train de poster pour se faire voir, pour leur idolâtrie. Des maquillages exagérés, des gens qui servent l'idolâtrie sous plusieurs formes. L'idolâtrie à ce qui concerne l'argent. Les gens aiment l'argent plus que Yahweh. C'est l'esprit de Jézabel. L'idolâtrie, c'est aimer une chose ou une personne plus que Yahweh, plus que Yeshua. C'est ça l'idolâtrie. C'est l'esprit de Jézabel. Les caractéristiques de l'esprit de Jézabel, premièrement, l'esprit de Jézabel est un esprit qui ne supporte pas la prophétie authentique. L'esprit de Jézabel, c'est un esprit qui ne supporte pas la prophétie authentique. Quand vous lisez la parole, vous allez voir l'Apocalypse, on dit que tu laisses cette femme entrer et prophétiser. L'esprit de Jézabel ne supporte pas la prophétie authentique parce qu'elle-même, elle est prophétesse, elle donne des prophéties, des fausses prophéties. Alléluia. Amen. Deuxième caractéristique, l'esprit de Jézabel ne supporte pas celui qui vit dans une vie de prière intense et dans les combats spirituels et surtout dans la vie de sainteté. L'esprit de Jézabel ne supporte pas celui qui vit dans une vie de prière intense et des combats spirituels, surtout et surtout dans la vie de sainteté. Là où il y a la sanctification, Jézabel s'arrange toujours à séduire. Jézabel ne supporte pas là où il y a la sainteté. Troisième, l'esprit de Jézabel aime le pouvoir. Il aime usurper le pouvoir. Il aime le pouvoir. Il aime régner. Il règne. Il aime commander. Quand l'esprit de Jézabel commence à nous attaquer, il étouffe l'esprit de la prière. Il étouffe l'esprit de la prière. L'esprit de Jézabel ne supporte pas la présence véritable et authentique de Yahweh. De Yahweh. Et l'esprit de Jézabel a peur d'être repéré. Ainsi, il étouffe l'esprit et introduit les faux prophètes pour déstabiliser ceux qui sont authentiques. Des faux prophètes. Jézabel introduit des faux prophètes. Pourquoi je vous dis toujours, quand on parle même des hérésies, des faux enseignements, on dit qu'il y a des faux prophètes et des faux docteurs. Pourquoi on dit des faux prophètes? Naturellement, les gens aiment connaître l'avenir. Naturellement, les gens aiment qu'on puisse leur dire des bonnes choses. Jézabel a compris cela et il envoie des faux prophètes pour vous dire des choses que vous aimez. On prophétise sur les gens, mais les gens vivent toujours dans les péchés. On prophétise sur les gens, mais les gens continuent toujours à vivre dans les vols, dans les mensonges. Et les faux docteurs, on enseigne les gens, mais ce n'est pas les enseignements apostoliques, les enseignements pour égarer les gens. Bien-aimés, le temps est arrivé où nous devons allumer le feu de la prière pour étouffer l'esprit de Jézabel. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la Sainte Alliance, Jézabel est restée au pouvoir après la mort d'Akab, avant d'être tué par Jéhu en 842 avant Yeshua. Cela est écrit dans 2 Rois 9, 10.
l'esprit de Jézabel, il s'agit d'un esprit qui agit dans les hommes. On constate par ailleurs qu'il aime beaucoup plus opérer chez les femmes, mais aussi souvent chez les hommes. Souvent les gens attachent l'esprit de Jézabel aux femmes. Non, c'est un esprit. Alléluia. Ça peut opérer chez un homme, mais aussi chez une femme. Et l'esprit de Jézabel a pour but la séduction et l'égarement. La séduction et l'égarement. Il vous séduit dans le but de vous égarer. Il aime saisir et égarer les enfants de Yahweh, mais encore plus les serviteurs de Yahweh pour jeter un discrédit sur l'église, corps du Mashiach. C'est ça l'esprit de Jézabel. La séduction, l'égarement. Il séduit les gens, il fait tomber les gens dans le péché. Il est en train de produire, de tenter les gens, des scandales et consorts. Mais aussi, il travaille pour l'égarement, les changements des messages. Il travaille aussi dans les scandales à l'église pour déstabiliser le corps du Mashiach. Cet esprit agit. Et nous devons être très prudents. Alléluia. Amen. Écoutez. J'ai dit tantôt, il travaille aussi dans les scandales à l'église pour déstabiliser le corps du Mashiach. Ainsi, l'esprit de Jézabel aime rivaliser avec l'esprit de Yahweh. L'esprit de Jézabel aime rivaliser avec l'esprit de Yahweh. Deuxième chose, l'esprit de Jézabel conduit dans la jouissance et dans la tolérance. L'esprit de Jézabel conduit dans la jouissance et dans la tolérance. Si vous regardez l'église actuelle, l'église est devenue un endroit où les gens viennent pour se jouir. L'église est devenue un endroit de tolérance où on tolère les péchés des uns et des autres. Les gens tombent dans l'épicité, tombent bibliquement, au lieu de sanctionner comme au temps des apôtres, mais les gens commencent à créer même des chansons pour dire soutenons nos héros. La tolérance. Il n'y a plus la discipline, il n'y a plus la dureté. Jézabel n'aime pas la discipline. Jézabel n'aime pas la dureté. Si tu poses à une personne la question, tu viens d'où? De l'église. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, aujourd'hui on a beaucoup dansé. Troisièmement, l'esprit de Jézabel est un esprit impur. Ne laissez jamais cet esprit agir dans votre famille, dans votre vie. Parce que c'est un esprit impur. Écoutez encore. L'esprit de Jézabel pousse les hommes d'Élohim, les hommes de Dieu, dans les scandales pour décourager les nouveaux convertis. Voilà. L'esprit de Jézabel pousse les hommes d'Élohim dans les scandales pour décourager les nouveaux convertis. Le but de l'esprit de Jézabel, c'est de décourager les nouveaux convertis et il pousse les hommes de Yahweh, les hommes d'Élohim, les conducteurs, les anciens, les dirigeants dans les scandales. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand les gens voient les scandales, les gens disent inutile de prier. Ah, lui aussi a fait ça. Moi aussi, je peux le faire. Lui aussi. Pourquoi? On a aussi enseigné mal les gens. On vous a mal enseigné. Le salut est personnel et individuel. Alléluia. Nous ne croyons pas à un homme, mais à Yeshua Mashiach qui a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Même si la Bible dit Paul dit soyez des imitateurs, oui, on imite une personne qui imite le Mashiach. Quand la personne n'est plus imitateur de Mashiach, on n'a plus le droit de l'imiter. C'est ça. Amen. Il travaille dans ce sens. Et une autre chose, l'esprit de Jézabel est un esprit d'endurcissement.
Là où il y a l'esprit de Jézabel, on devient imbu de soi-même, il amène à l'orgueil, l'esprit d'endurcissement. C'est ce qui se passe. Les gens sont dans des sectes, là où on les manipule. Mais ils écoutent la bonne parole, mais ils préfèrent rester là. L'esprit d'endurcissement. C'est pour cela, vous qui évangélisez, au-delà des paroles, priez. Car l'évangélisation commence à genoux. Oui. L'évangélisation commence toujours à genoux. Et surtout là où Jézabel règne, domine et enseigne. Dans l'Apocalypse, il est écrit qu'elle laisse cette femme enseigner. Donc Jézabel enseigne à travers ses serviteurs. Une autre chose, une dernière chose, l'esprit de Jézabel multiplie les scandales dans nos églises pour plaire à ceux qui sont dans les péchés. Voilà. L'esprit de Jézabel multiplie les scandales dans nos églises pour plaire à ceux qui sont dans les péchés. Les gens vivent dans les péchés, dans l'ivrognerie et tout ça. Quand ils voient une photo des noms de Dieu, tout ça, ils disent, ah, voilà, c'est normal, nous devons vivre dans les péchés. Non, mes frères, les péchés restent péchés. Même si une personne connue les fait. Alléluia. Alléluia. Et nous devons nous sanctifier, pas pour les autres, mais pour plaire à Yahweh. Et Jézabel multiplie les scandales dans l'église pour plaire à ceux qui sont dans les péchés. Et les gens sont en train de jeter le pauvre à l'église, les gens sont en train de parler mal à l'église du Seigneur. Pourquoi? L'esprit de Jézabel travaille pour plaire plutôt à ceux qui sont dans les péchés. Faites très attention, mes frères. Dans Romains 2, 24, la Bible dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Romains 2, 24. Les païens commencent à blasphémer le nom de Yahweh à cause des conducteurs qui ont laissé l'esprit de Jézabel agir dans leur vie. Et quand le nom de Yahweh est blasphémé parmi les païens, à cause de ses serviteurs, à cause de ses enfants, Elohim va aussi frapper. Oui. Oui. Mes frères, mes sœurs, nous devons faire un effort. Nous devons travailler sur nous-mêmes afin que les scandales ne puissent pas arriver. Oui. Parce que si c'est par toi que les scandales arrivent, tu seras frappé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voyons même les enfants d'Elohim partager et publier les scandales. Donc vous êtes en train de travailler avec Jézabel pour détruire l'Ecclésie. Vous êtes en train de partager. Il y a même des gens qui cherchent, qui demandent, hey, telle vidéo c'est ce qui. Les gens partagent, les gens postent, les gens commentent. Quelle distraction! Les problèmes, surtout en Afrique et particulièrement au Congo, c'est que on nous a amené la technologie sans nous donner la notice. C'est ça. C'est ça, les gens pensent que, et les gens même ne savent pas comment utiliser. On nous a amené la technologie sans la notice. Et les gens ne savent pas quoi faire. Les gens prennent des photos bizarres, ils sont en train de les publier, les gens sont en train de faire de n'importe quoi sur Internet, car ils ne connaissent même pas l'objectif de toutes ces technologies. Les gens travaillent avec Jézabel en publiant les scandales. Faites attention. L'esprit de Jézabel aime prendre le contrôle et manipuler le peuple de Yahweh comme des marionnettes. Là où il y a la manipulation, c'est aussi l'esprit de Jézabel. Là où il y a la manipulation. Et l'une des manipulations que nous écoutons, mes frères, il faut faire très attention.
aux cotisants, donnant de l'argent pour construire la maison de Dieu. Et les corps des gens, c'est quoi? Manipulation. Donne ton Isaac. Donne ton Isaac, une offrande qui te fait mal. Et alors qu'il est écrit qu'on puisse donner avec joie. Et Isaac n'a jamais été donné. Donc si je donne Isaac, vous devez rendre Isaac. Alléluia. Amen. La manipulation. Oh, donnez, vous allez être béni. Paix ça au pambola. Abraham a été déjà riche. Abraham a donné la dîme en étant riche. Il n'a pas donné la dîme pour être béni. Donner à Yahweh, c'est le signe de notre amour vis-à-vis de lui. On ne donne pas. Si tu donnes pour être béni, là c'est un business. J'en parlerai. Je suis en train de préparer un enseignement sur la manipulation. Et l'esprit de Jézabel a pour but de s'aimer la division entre les frères et les sœurs. C'est aussi là l'esprit de Jézabel. S'aimer la division entre les frères et sœurs. Si vous êtes dans une famille, dans une communauté, dans une assemblée, vous constatez qu'une sœur, un frère, a toujours tendance à s'aimer les divisions, Jézabel travaille avec cette sœur. L'esprit de Jézabel a pour particularité d'amener les hommes à rompre avec Yahweh à cause des fausses accusations, des faux témoignages et des fausses rumeurs. C'est aussi là l'esprit de Jézabel. D'amener les hommes à rompre avec Yahweh à cause des fausses accusations, des faux témoignages, des faux rumeurs. Il y a des rumeurs que Jézabel lui-même est en train de répandre. Et vous, inconsciemment, vous êtes en train de travailler. Le monde étant sous la domination de l'esprit de Jézabel, on constate que même dans les médias, il y a que de mauvaises nouvelles qui circulent dans les journaux. L'esprit de Jézabel agit partout. C'est l'esprit de Jézabel qui fait assez que quand il y a une bonne nouvelle, soit on n'en parle pas, soit on en parle très peu. Voyez, sur Internet, il y a des bonnes prédications. Il y a des prédications qui parlent vraiment de l'œuvre de la croix, qui présentent Yeshua HaMashiach comme étant l'unique sauveur, comme étant Elohim. Mais combien partagent, combien regardent? Il y a combien de vies? Et quand un homme raconte des bêtises, les gens suivent. Beaucoup de vies. Quand, entre guillemets, les hommes parlent de leur vie, parlent de leur avoir, parlent même de leurs enfants. Il y a même des hommes qui parlent de leurs enfants. Oh, ma femme a mis au monde, j'ai 30 enfants albinos. Ça édifie qui? Ça édifie qui? Yeshua avait des petits frères, des petites sœurs, mais est-ce qu'il parlait? Ce sont qui est ma mère? Qui est mes frères? Et ça va vous faire. Oh. Vous voyez? Mais les gens regardent. Oh, les enfants. 30 enfants albinos. Ils s'est tombé. Ça édifie qui? Les gens disent, il y a même un pasteur qui était en train de... Vous voyez même, là c'est de la publicité. Quand nous faisons les biens, gardons ça pour nous-mêmes. Le pasteur a fait ça, la distraction. L'esprit de Jézabel est en train d'agir. Les gens connaissent les noms des enfants des hommes de Dieu, mais ils ne connaissent même pas où se trouve âgé dans la Bible. Ils ne connaissent pas. Quand quelqu'un prêche Yeshua crucifié, paix des gens pas. Il y a des bons serviteurs de Yahweh qui sont là et ils prêchent, qui vivent dans la sainteté, qui sont en train de craindre de Yahweh, mais les gens n'en parlent pas. Ils parlent toujours de ceux qui sont en train de vivre.
Et aujourd'hui, on commence même à publier des pasteurs millionnaires, milliardaires. Est-ce que c'est ça? Ça édifie qui? Au temps des apôtres, Pierre était un pécheur. Est-ce qu'il disait c'est moi qui apporte des poissons ici? Non. Il ne parlait même pas de leurs affaires. Mais aujourd'hui, les gens viennent. Non, je suis, et voyez, je suis conférencier. J'ai 4 voitures. Ça édifie qui? Et vous allez voir beaucoup de vies. Mais il dit qu'il est le messager du Seigneur. Vraiment, je ne sais pas. On est en train de confondre les choses. Alléluia. Amen. On est en train de confondre des choses. C'est pour cela que vous allez voir, même les païens commencent à aimer ces hommes. Alors que Yeshua dit vous serez haïs de tous. Pourquoi les gens vont nous haïr? C'est à cause de la prédication de la croix qui énerve Jézabel. C'est à cause de la prédication de Yeshua HaMashiach qui énerve le monde des ténèbres. Ainsi, et les misères mondains et les gens qui vont dans les péchés acclament un homme, sache qu'il est en train de vivre dans la compromission. C'est bizarre. Aujourd'hui même, il y a des gens qui sont en train d'éviter de condamner l'homosexualité. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien sur ça. Pourquoi? Aujourd'hui, ce sont eux qui financent. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont même en train de financer plusieurs pasteurs, plusieurs. C'est l'esprit de Jézabel qui aime même contrôler des hommes de Yahweh, qui aime contrôler des hommes de Yahweh. Plusieurs ont des partenaires Jézabel. C'est pour cela que ces partenaires-là donnent même aux hommes de Dieu des choses à prêcher et à ne pas prêcher. C'est pour cela que je disais, je pense avant-hier à mon épouse, je disais, regarde tel homme. Il vit qu'il y a de l'argent des partenaires, mais ils l'ont dit, ça ne presse pas, ça ne presse pas, il a accepté. C'est pour cela que soyez libre, soyez indépendant. Moi, personne ne me fait manger. Même si je parle et si je casse, je rentrerai, je vais acheter des choses, je mange. Mais il y a des gens, quand ils prêchent, ils doivent regarder. Et tes partenaires est en train de suivre. Je ne dois pas parler de l'adultère. Hey! L'esprit de Jézabel qui aime contrôler et dérouter, changer même le message. Aujourd'hui, on a pris une bonne définition de l'Église. L'Église, c'est là où nous louons, nous adorons Yahweh. C'est là où nous apprenons à connaître la personne de Yeshua HaMashiach. Parce que l'Église, c'est à lui. C'est lui qui a donné le message. Et quand les gens prêchent autre chose, ils sont en train d'égarer les gens. L'esprit de Jézabel détruit les églises. Il est hyper subtil et il ne parle de personne. Son but est de s'aimer parmi nous la méfiance. Réprimons l'esprit de Jézabel dans nos familles, églises et communautés. Alléluia. Chassons Jézabel. Lèvons-nous pour combattre cet esprit de séduction qui est en train de guetter l'église du Seigneur, qui est en train de séduire les hommes de Yahweh. Quand vous êtes en train de prier, même pour l'église du Seigneur, priez contre cet esprit de Jézabel. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous devons veiller. Nous sommes des voix. Yahweh nous a appelés pour annoncer sa parole, pour réformer l'Ecclésia. Mais nous devons faire attention. Car il y a eu plusieurs gens qui ont réussi cette mission. Mais ils sont... Moi, quand je regarde ce qui se passe avec les Libanais, je pleure. Parce que Kimbam n'a pas fait ces choses. Ces gens sont des égarés.
habitant avec Jézabel en personne, à Gamba. Je me dis, un homme qui a servi Yahweh, Yeshua HaMashiach, un homme, si vous lisez ses écrits, il baptisait les gens même en prison, il priait pour les malades au nom de Yeshua, les malades étaient guéris. Mais les gens ont oublié tout ça et ils sont en train de dire, lui c'est le Père. Et son fils, qui a plusieurs femmes ici, il est devenu le Saint-Esprit. Les 3 personnes qui ont visité Abraham, ils disent qu'Abraham était là. Il est né en quelle année? Et les gens sont en train de croire. Des choses même historiquement on ne peut pas prouver. Mais les gens sont en train de croire. S'il était là, il est juif ou qui encore? Vous dites qu'il est congolais, les yeux noirs, mais comment il peut apparaître là-bas à Abraham? Vous voyez? Les gens même n'ont plus de raisons. C'est ça l'esprit de Jézabel. Les gens ne réfléchissent plus. Vous voyez même des intellectuels en train de défendre ça. Et il y avait une émission, on appelait émission Nazoba. Et je disais vraiment la personne qui a donné ce nom à Tamba. Et je suivais un intellectuel dire que la tour de Babel, c'était à Tamba. On appelait ça tour de Babel. Et les gens acclamaient. Vous voyez les niveaux. Alléluia. Alléluia. Des gens sont arrivés à un point que, comme des féticheurs, on te donne un petit papier, un papier mouchoir, on dit que c'est ta protection. Les gens sont en train d'utiliser des objets, entre guillemets, sacrés. Frères, sœurs, les sacrés, c'est le corps mystique de Yeshua. Amen. Oui, c'est à lui que nous avons la délivrance. C'est à lui que nous avons tout. Amen. Et c'est lui le message. Même dans les Tanakh, surtout les gens prennent l'ancienne alliance pour enseigner des fausses doctrines. Non. Tout ce qui est mentionné dans l'ancienne alliance parlait des noms. Yeshua HaMashiach. Dans l'ancienne alliance, il ne s'agit pas de la polygamie de Salomon. Il ne s'agit pas, je ne sais pas, du péché de David, tout ça. Toutes ces choses représentaient Yeshua HaMashiach. J'ai l'habitude de dire que l'ancienne alliance, c'est Yeshua en noir et blanc. Maintenant, le Nouveau Testament, c'est Yeshua en couleur. L'ombre des choses à venir. Et quand même, on célébrait la Pâque. On disait qu'il faut un agneau. Un agneau, l'agneau doit être mâle. Et l'agneau doit être âgé d'1 an. Yeshua HaMashiach est venu, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau. Âgé d'1 an. Yeshua a dit quoi? Je suis venu publier 1 année de grâce. L'agneau a publié 1 année de grâce. Et ils ont dit que l'agneau doit être sans défaut. Et pour avoir des défauts, tu dois naître, les 2 naissances que j'ai parlé, la naissance adamique, la naissance biologique. Pour avoir des défauts, il faut naître. Il faut avoir ces 2 naissances. Là, tu naîtras avec des défauts. Mais Yeshua HaMashiach est venu d'en haut. Alléluia. Sans la porte des noms. Il est sans défaut. L'agneau pascal représentait Yeshua HaMashiach. Yeshua. Et l'agneau, on dit qu'il devrait être examiné pendant 4 jours. On doit
examiné. Et si vous regardez la vie de Yeshua, il a été examiné par 4 personnes. Caïphe l'a examiné, il n'a pas trouvé le péché. Anne l'a examiné, n'a pas trouvé le péché. Pilate l'a examiné, il n'a pas trouvé le péché. Caïphe l'a examiné, il n'a pas trouvé, il a dit non, non, je ne trouve pas le péché à cet homme. 4 fois, on a examiné Yeshua qui est l'agneau. Dans les Tanakh, on devait examiner l'agneau pendant 4 jours. Tout parle de lui. Et Jézabel nous amène, au lieu que les yeux puissent être fixés sur l'agneau, mais Jézabel est en train de nous égarer. Et maintenant, actuellement, les yeux sont fixés vers les mondes, vers les diables, vers les choses périssables, vers des choses inutiles, des distractions inutiles. Aujourd'hui, les gens ne regardent plus à l'agneau, mais aux choses périssables. C'est alors que nous avons des gens, des non-convertis. Parce que c'est la croix qui nous convertit. C'est à travers la croix que nous avons la nouvelle naissance. C'est à travers la croix que nous avons la justification, la rémission du péché. C'est à travers la croix que nous avons le salut, nous avons la domination sur les démons. Et alors, quand on vous prêche un autre message, la prospérité est comme ça, vous ne pouvez plus dominer sur les diables parce que la croix n'est plus là. Quand la croix, quand la croix est absente, conséquence, vous vivez dans les liens de famille, vous vivez dans le péché, dans les masturbations, vous vivez dans... vous ne pouvez plus dominer le péché, mais le péché vous domine. Amen. Oh Seigneur, aide ton Église. Aide ton Église. Quand tu sens dans ta vie que tu commences à tolérer le péché, sache qu'il y a l'esprit de Jézabel qui frappe à ta porte. Alléluia. Amen. Et une autre séduction de Jézabel, viens chez nous, tu auras de l'argent. Viens chez nous, tu auras des mariages. Non. Tu auras le travail. Tu veux le travail, va travailler. Tu veux l'argent, cherche l'emploi. Nous venons à Yeshua pour notre salut. Pour notre salut, pas pour autre chose. Si tu as été égaré, on se dit, reviens. Chers serviteurs de Yahweh, si vous n'avez plus de message, revenez. Revenez vers Yahweh. Et nous devons être fermes et prier pour cet esprit qui est en train de guetter l'église. Est-ce que nous pouvons les tenir? On va vraiment prier. Yes. Lève-toi, toi qui arrives. Nous allons dire non à cet esprit d'égarement, de fausses doctrines. Yes. Prie, détruis. Oh, escompté, paralysé cet esprit. Est-ce que nous pouvons paralyser? Nous disons non à cet esprit d'égarement. Nous disons non à cet esprit de fausse doctrine, à cet esprit de séduction, de pénicité, de scandale. Nous disons non. Nous disons non. Nous disons non. Prions, Église, lève-toi. Église, lève-toi. Ils ont vaincu à cause du sang. Nous refusons
C'est les esprits sécuritaires, particulièrement l'esprit de Jézabel, qui anime, qui est en train de séduire les enfants de Yahweh, qui est en train de séduire les serviteurs de Yahweh. Même toi qui nous suis, Aline, prie, 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 prie.